Je vous le disais à l'entame, le dossier 17 août à l'intérieur du pays, on reste dans le Haut-Ogooué, cap sur Franceville. Là-bas, les 64 ans de l'indépendance du Gabon ont été célébrés avec faste, à en croire Jacob Mokwangi et Aimé Joël Adjaï. Tribune officielle de Franceville, ciel dégagé, c'est dans ce climat que le gouverneur du Haut-Ogooué est arrivé à la place des fêtes. Tout de blanc vêtu, il s'est immobilisé devant le porte-étendard pour l'exécution de l'hymne national, avant de procéder à la remise des décorations, à savoir 5 récipiendaires dont un commandeur et 4 officiers. L'eau qui est venue s'ajouter à la première phase présidée par le préfet de Lampassa avec au menu 6 lauréats tous chevaliers. Plus pathétique fut le défilé militaire qui a vu le passage de toutes les forces de défense et de sécurité qui ont arraché les acclamations du public, mais surtout des officiels. C'est le premier défilé sous l'ère de la transition. Et l'engouement y est, et je crois qu'aujourd'hui, c'était davantage amplifié. Il y a non seulement le très beau défilé militaire, mais la présence massive de populations de Franceville qui sont venues à cette occasion non seulement pour célébrer les 64 ans de notre indépendance, mais pour apporter leur caution à l'action du CTRI et de la transition en général. Une parade militaire réussie et cela voudrait dire que les choses vont dans le sens prévu par le CTRI. Il faut féliciter les corps habillés et féliciter le CTRI pour avoir donné cette occasion. Vous voyez bien l'allégresse et vous me voyez tout à fait ému et content. C'est émouvant, surtout de voir la qualité du défilé ici dans le Haut-Ogooué. La qualité des moyens mobilisés, la tenue des troupes, c'est une source de fierté. Voilà, nous avons été très très fiers de voir cela et nous pouvons remercier le président Oligui Nguema d'avoir fait en sorte que les Gabonais retrouvent leur dignité. Au final, l'histoire retiendra que pour un défilé militaire du 17 août 2024, c'en était un dont la réussite a tenu toutes ses promesses. La ville du Grand Blanc, comme les autres, a également vibré au rythme des festivités du 17 août. Allons avec notre correspondant permanent vivre les temps forts des manifestations à la place des fêtes de Lambaréné. La tribune officielle de Lambaréné a revêtu ses plus beaux habits pour cet événement si cher, le 17 août 2024, marquant le 64e anniversaire du pays. Et on ne le dira jamais assez, le premier sous l'ère de la transition. La cérémonie qui a commencé par les phases de décoration a vu tout un parterre d'invités de premier plan. Parade militaire, puis civile, amenés par les services déconcentrés et décentralisés de l'administration, les associations, communautés étrangères, opérateurs économiques ont été des grands moments marquants de ce rendez-vous de l'histoire de notre pays, sous le signe de la sérénité retrouvée, impulsée par le numéro 1 gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema. L'engouement de ce défilé n'a de maître mot que la liberté retrouvée, la liberté qui se ressent dans le geste, dans la parole de chaque Gabonais. Le bonheur est retrouvé et donc c'est un plaisir pour moi de dire que vive le CTRI. Malgré un caprice de dame ECG en plein défilé, ce qui n'a pas manqué d'être conspué par la foule, le témoignage d'un défilé sobre et parfait s'est généralisé. Ce défilé qui marque l'ère du changement pour notre pays, c'est tout un symbole pour nous. C'est une fête qui marque également le début d'une nouvelle histoire pour notre nation, chère nation, le Gabon. Le public a su aussi admirer le défilé naval qui a rajouté une couche de beauté. C'est jamais vu. Vraiment dans l'ensemble, c'est parfait. Il y a la restauration de la dignité du peuple gabonais aussi. Parce que ce défilé cadre aussi, mais c'est également aussi avec la libération de notre pays. La ligne festive s'est poursuivie dans les milieux publics et privés. Après cette étape, les regards seront tous rivés vers le 30 août, un autre événement spécial. Et parmi les activités liées à la célébration du 17 août dans la province du Moyen-Ogooué, cette kermesse à l'endroit de la jeunesse de Ndjolé, entre Jolidique et Tombola, chacun aura su profiter, diront tirer profit de ces moments festifs. On en parle avec Fernand Zanvé, envoyé spécial.
Les tout petits prennent à cœur joie ces jeux, des moments féeriques, intenses pour cette petite enfance qui profite à fond de cette kermesse. On est content, on s'est bien amusé, on dit merci à Madame la ministre. J'ai joué au trampoline, au château, on est content, on s'est bien amusé, on dit merci à Madame la ministre. Je suis très contente parce que j'ai gagné le sac et les fournitures. Elle sait, Nadine Nathalie Awanang, qu'il y a plus de bonheur à donner, du sourire aux plus petits qu'à recevoir. Ces activités que nous célébrons aujourd'hui rentrent non seulement dans le cadre de la célébration de la fête du 17 août dans la commune de Ndjoulé, mais aussi venir célébrer avec nos enfants, partager des moments de joie, de détente. Nous avons ici tout type d'enfants. Il y a aussi des enfants certainement issus des familles défavorisées. Il y a des enfants qui viennent du canton d'à côté et donc nous avons communiqué large pour avoir avec nous ici tous les enfants de la commune et des alentours. La kermesse a pris fin par des récompenses et jeux de tombola. Achibanga dans la Nyanga. Je vous le disais et tout à l'heure, Achibanga dans la Nyanga. On n'est pas resté en marge de la célébration des 64 ans de l'indépendance. Avec Jules Glass Biviga, allons vivre l'ambiance qui a prévalu sur place à la place des fêtes. J'y arrive de la localité. 4 compatriotes décorés au rang d'officiers et 7 chevaliers dans l'ordre du mérite gabonais. Ce 17 août, dont l'événement est aussi particulier, a connu du monde ici à la place des fêtes de Tchibanga. Un événement qui est organisé sous l'ère de la transition et dont l'odeur du coup de la libération se fait sentir. Défilé militaire, défilé civil avec images décoratives, les majorettes de la Nyanga pour donner un peu de sourire au gouverneur de province qui officialise sans nul doute son dernier 17 août plein d'émotions. C'était une belle réussite. La mobilisation était très forte. Nous avons les enfants qui nous ont éveillés, plusieurs personnes dont les parlementaires de la transition ont fait le déplacement de Tchibanga. Donc le défilé a été vraiment impeccable. Donc merci encore, même si c'est mon dernier 17 août. Il n'y a pas de problème, je suis encore là. 17 août 1960, 17 août 2024, voilà 64 ans déjà que le Gabon a connu son indépendance. Pour cette année, la population d'un regard lointain définit déjà le changement que va connaître la Nyanga avec tous les différents projets annoncés par le chef de l'État lors de son séjour dans la Nyanga. Pour l'heure, l'événement du 30 août est attendu avec beaucoup d'impatience. Au nom de son chef, monsieur le préfet, Patrice Mungigi. Et les Gabonais attendent le premier coup de pelle pour nous ouvrir les voies fermées jusque-là. Dans tout cela, il y a l'esprit de la liberté qu'on va chez les beaux-parents. En off, l'an 64 de l'indépendance du Gabon a également été une réussite à Mouila, la capitale provinciale de l'Angounié. Là-bas, les populations ont répondu présent à la place des fêtes de la localité ce matin pour ne rien rater de la célébration de ce grand événement de notre nation. Alors, du côté de Mekambo, là aussi, les autorités administratives, militaires et civiles ont tenu le pari organisationnel de cette édition du 17 août. Envoyé spécial, Gaël Mbimba Okoko. À la commune de Mekambo, capitale du département de la Zadier, la sortie du drapeau lance les hostilités du 64e anniversaire du Gabon, suivi de la revue des troupes, puis des décorations devant une foule fière de célébrer le premier 17 août sous l'ère CTRI. La joie retrouvée des Gabonais qui aujourd'hui ont communié ensemble mieux que par le passé. Nous nous sommes retrouvés comme ce jour du 17 août 1960 où le père de la nation, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Feu Léon Bar, déclarait donc le Gabon indépendant. Nous avons eu 5 distinctions honorifiques, parmi lesquelles 3
croix décernée au peuple autochtone. Ces populations se sentent très honorées. Défilé militaire et civil, scandé par des chants en langue locale pour rendre hommage au libérateur du pays, le chef de l'État, Presque Olivier Nguema. Un autochtone n'a jamais été décoré. Mais aujourd'hui, comme il a pensé aux autochtones, je crois que Dieu doit l'élever encore de plus en plus. Nouvelle Zadier est heureux de naître en même temps que la transition. Vous avez vu la mobilisation de toutes ces associations et la Nouvelle Zadier ne peut que se réjouir de tout cet engouement autour du 17 août à Minkambo. La finale de la coupe dédiée aux disparus, le dîner offert par le préfet ont clos les manifestations inhérentes à ce 64e anniversaire, rehaussé par une délégation venue du Congo-Brazzaville. Et en off, la capitale provinciale de Logouelolo, Koulamoutou, n'a pas dérogé à la tradition de la célébration de la fête de l'indépendance du Gabon. Tout au long, sinon on va dire, au long du bord de la Bouenguidi, les populations ont eu droit à leur parade militaire. Et pour boucler ce dossier, on va dire définitivement pour cette soirée, direction la province de Logoué-Maritime avec notre correspondant. Allons suivre l'ambiance qui a prévalu en cette journée du 17 août. Des honneurs militaires au gouverneur de province constituent la première étape de la célébration du 17 août à Port-Gentil. Puis, les décorations des personnalités civiles et militaires dans l'ordre du mérite gabonais avant la parade des forces armées au pas bien cadencé et rassurant le peuple gabonais résolument engagé sur le chemin de son essor vers la félicité. Aussi, le passage des différentes administrations exerçant dans la cité pétrolière, le tout devant les autorités politico-administratives. À court de mots, vu l'intensité des choses qu'on a vues aujourd'hui, un défilé arc-en-ciel où on avait toutes les composantes de notre société, aussi bien les forces de défense et de sécurité que les associations, les entreprises. Il y a un mouvement de masse et je crois que c'est le défilé le plus massif auquel on a assisté depuis 2020. Vraiment un sentiment de joie et ce qui transpire, c'est la forte adhésion des populations et des opérateurs économiques. La fête a été très belle. La population, quant à elle, était au rendez-vous, sans nul doute revigorée par le coup de libération du 30 août dernier. Ça remonte à beaucoup d'années que l'on n'a pas vécu ces beaux moments. Et nous sommes contents de voir la symbiose qu'il y a entre le peuple et les corps habillés. Donc ça nous réjouit vraiment le cœur. La Renaissance, il y a longtemps on n'avait plus vécu ça. Donc nous sommes très heureux de participer au défilé de ce jour. Ça m'a fait plaisir de les revoir, les gendarmes et la marine. Dans l'allégresse et la concorde, militaires et civils ont célébré à l'unisson le 17 août 2024 dans la capitale provinciale de Logoué-Maritime, la toute première célébration sous l'ère de la transition. Un reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Augustin Zingui et Gérard Magnagna. Pour le reste des localités, vous suivrez tout au long de ce week-end de cette semaine au cours de nos prochaines éditions d'information. Messieurs, dames, ce sera tout pour cette